Alice a 11 ans. Elle rentre chez elle, à Ermont dans le Val d'Oise. À première vue, c'est une enfant comme les autres, mais pas vraiment. Car si Alice ne veut pas mourir, elle doit prendre des médicaments 2 fois par jour, à heure fixe, et pour toute sa vie. Il faut que je les prenne à 8h et à 20h, 2 fois par jour. Et parce que si je les prends pas, après mon organe il est malade parce que mon corps il attaque mon organe parce que c'est pas le mien. L'organe qui n'est pas le sien, c'est son foie. Alice a subi une greffe d'organes. Née avec une malformation au foie, elle est transplantée à l'âge de 18 mois. Grâce à ces médicaments, Alice mène une vie et une scolarité presque normales. Actuellement en 6e, elle est juste plus souvent absente que ses copines de classe. Des absences dues aux visites de contrôle à l'hôpital et aux effets secondaires de ces médicaments. Mes médicaments, ils endorment mes défenses immunitaires. Et donc ensuite, s'il y a une maladie qui vient dans mon corps, et puisqu'ils sont endormis en quelque sorte, ils ne peuvent pas venir attaquer la maladie, donc ça sera beaucoup plus grave. La maman d'Alice, c'est Isabelle. Les premiers mois de la vie d'Alice, elle s'en souvient très bien. Pour sauver sa fille, son père, James, est prêt à donner la moitié de son propre foie. Devant les risques courus par le père et la fille, la solution de la liste d'attente d'un greffon est préférable. Pour la famille, l'attente commence. On attend juste le coup de fil, on nous prévient, il faut être disponible, pas être trop loin de nous, de Paris en l'occurrence, et il faut être prêt à tout moment. Et là on nous appelle, on dit, voilà, il y a un greffon, venez vite à l'hôpital. Donc ça s'est passé comme ça pour Alice. On a attendu pendant 1 an, et un jour on nous appelle en disant c'est bon, il faut venir. Et voilà, ça s'est passé comme ça. 3 jours après l'opération, Alice ira déjà mieux. Depuis, elle a fêté ses 10 ans de greffe. Pour elle, tout va bien, elle peut rire, jouer, faire du sport, une vie rendue possible grâce à un don d'organes. Donc le fait qu'Alice soit en pleine forme maintenant grâce à un don, c'est un message d'espoir pour tous les parents qui sont comme nous, qui attendent un organe pour leur enfant qui est malade. C'est dommage de ne pas donner parce que si on ne donne pas, il y a une personne qui meurt. Là, quand une personne meurt, finalement, elle peut sauver des vies. Donc la mort d'une personne peut sauver des vies jusqu'à 7 vies d'enfants comme adultes. Donc il faut donner. S'ils ne donnent pas, il y aura 2 personnes en plus. Ils seront 2 à mourir, alors que s'ils donnent, il y en a au moins un qui va rester en vie. Aujourd'hui, en France, près de 300 personnes par an meurent faute de dons. Alice, elle, est en vie et pour de nombreuses années.